C'est le S9, 5. Eh ouais, c'est moi qui est le plan le plus stylé. Blablabla. Antoine, Guillaume, au revoir. Et si chaque kilomètre te rapprochait d'une nouvelle vision pour toi-même? Au départ, c'est eux qui m'ont inspiré. Aujourd'hui, nous sommes au kilomètre 7. Au 7e, quand je suis arrivé au 7e, j'étais encore dans l'euphorie totale parce que on est à Tromsø, ça devient concret en fait. Tu vois, là, c'est pour de vrai, ça a commencé. Alors que avant qu'on est arrivé sur la ville de Tromsø, t'es plus dans qu'est-ce qui va se passer, ok, j'y suis, mais je suis venu pour le marathon et j'étais en attente. Et quand ça a commencé, ouais, euphorie. On chante, limite, on rigole. Hey ya, hey ya, hey ya. On voit des dinosaures. Non, ça c'était fou. Et donc ouais, le 7e, en plus, je crois que c'était après le pont, quoi. Toujours, bah, là, t'as le paysage en plus, qui est extraordinaire. On échangeait de tout et de rien avec Théo et Guillaume. Et toi, t'étais déjà bien focus au 7e. Je me souviens, t'étais déjà bien. Les gars, le tempo, c'est ça. Arrêtez de faire n'importe quoi. Moi, je donne l'allure. Ouais, bah oui, bah, c'est ce que j'ai fait. Moi, j'ai fait n'importe quoi dans l'euphorie. J'ai dansé, j'ai chanté avec les gens, je tapais dans toutes les mains et tout. Et parce que au 7e, tu es encore dans ce début de marathon, comme un peu dans le début de l'entrepreneuriat, où tu testes un peu tout et tu dis un peu, comme je dis, chien fou. Vas-y, je fais ça, je fais ça, je fais ça, je réponds à ça, je dis oui, je dis oui. J'ai fait exactement ça. Alors, entrepreneurial? Ouais. Ah oui, oui, j'en ai fait des erreurs. Ouh là, 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 là. Oh oui. Ça ressemble à quoi un peu ton 7e kilomètre sur ton parcours entrepreneurial? Mon 7e kilomètre, j'étais encore dans la formation des vidéopreneurs. Et, et donc, on t'apprend pas mal de choses durant la formation. Donc, j'ai acquis pas mal de connaissances sur la prospection, la manière de vendre, de présenter ses services. Et donc, j'ai eu toutes ces infos et j'ai fait ya, je fais tout, et je montrais à tout le monde. D'ailleurs, dans la formation, on parle de ma manière de prospecter à la Netflix. C'était cette période. Et donc, je développe pas mal de techniques commerciales pour vendre et je vends beaucoup. Enfin, j'ai beaucoup d'inbound, de demandes. Et 7e kilomètre, euphorie. Hey ya, j'ai tout pris. Oui, je prends ça. Oui, je prends ça. Je sais pas faire, mais je prends. Je sais pas faire. Oui, ouais. De la 3D. Oui, allez. Des ballons qui sortent d'un immeuble. Oui, allez. Une interview en espagnol. Oui. C'était vraiment ça. Donc, ce qui s'est passé, c'est que, donc là, on va dire, c'était le 7e. Oui, tu fais plein de choses. Tu es hyper content parce que tu commences à comprendre comment vendre et tu t'emballes un peu. Et en effet, c'est des petites erreurs que j'ai payées quelques mois plus tard parce que 2 mois plus tard, bah, il y avait ces productions à faire. Et je me souviens, c'était mai, je me suis posé la question de qu'est-ce que j'ai fait. J'étais limite à regretter l'entrepreneuriat parce que j'étais parti de l'entrepreneuriat d'une fatigue du salariat et j'en pouvais plus. Et là, je me retrouvais à faire ça dans l'entrepreneuriat. Je fais, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais non, c'est pas du tout le projet là. Le projet, c'était ouais. Le projet, c'était d'être libre d'une certaine manière. Et là, je me retrouvais en fait enfermé dans le boulot. Et ce qui s'est passé, j'étais avec Théo. Et c'était une des prestats où je faisais voler un drone FPV. Bah voilà. Bah voilà, donc je me suis retrouvé sur cette presta. La presta, c'était un peu n'importe quoi. J'étais sur une chaise roulante. Bah oui, parce qu'en fait, le drone ne recevait pas dans tout l'immeuble. Il fallait que je me déplace dans toute une mairie. Et donc, en fait, la technique que j'avais trouvée, c'était de mettre le casque FPV et d'être posé sur une chaise roulante. Et dès que le drone passait, je disais à Théo, avance. Et il me poussait dans la mairie, il me dirigeait dans la mairie. Sauf que faire ça avec des lunettes FPV et sentir que tu bouges, ça donne la gerbe. Mais comme jamais. Et c'était comme ça. Et on l'a fait une fois, on a dû refaire le plan, parce que quand même, on t'en fait deux. Et au deuxième, en fait, à cause de... J'ai cogné le FPV. Et le client m'a dit, ça va, ça va? Oui, 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 c'est normal. Et j'avais la gerbe en plus. Et je sentais que là, j'avais fait tout, j'avais dit à tout, à n'importe quoi. Et
Et juste après la presta, j'ai dit à Théo, là, je suis crevé, je sortais de Vivatech, parce que j'avais interviewé pour Dubaï, tu vois, des trucs improbables qui étaient trop bien. J'ai appris plein de choses, mais un peu trop vite. J'ai accéléré à fond. J'étais pas en mode marathonien. J'étais en mode le sprint, tu vois, un sprint. Donc maintenant, je fais attention à gérer mon temps et gérer mon énergie. Bah, gérer son temps. Avant, je gérais très mal mon temps. Je mettais tournage, par exemple, c'était un mardi, je mettais dans mon calendrier tournage Tromsø, on va dire. Donc mardi, tournage Tromsø, mais ça me prenait toute la journée. Et là, je mets des slots dans cette journée. Donc le tournage, il est de 10h à midi. Je vais le mettre de 9h à 13h. Je ne suis pas disponible, mais je me laisse un petit peu de temps avant et après. Alors qu'avant, c'était tournage et puis après, je mettais des calls quand même, tu vois, ou des rendez-vous clients pendant le tournage. Ouais, ou alors de rendez-vous. Oui, voilà. T'espères que ça passera. Et c'est ce que je faisais, tu vois. J'étais en tournage, après je faisais, excusez-moi. Oui, Maxime Dietrich, bonjour. Oui, alors, pour la presta, j'arrive. Je me rendais compte à un moment c'est pas bon là, tu fais n'importe quoi. Donc ouais, je dirais un conseil, c'est de bien s'organiser en termes de temps et s'organiser aussi personnellement. Parce que pendant ce sprint aussi, j'avais un peu mis ma vie perso de côté pour bien réussir, entre guillemets. Mais je me suis vite rendu compte que même si professionnellement tu fais énormément de chiffre d'affaires, parce que c'était cool, j'avais plein de contrats qui arrivaient, mais en fait je rentrais chez moi, je dormais, je me réveillais avant tout le monde, je voyais plus ma famille, quoi. Donc je me suis dit là, vraiment, mais tu prends pas le bon chemin là, c'est pas bon là, c'est pas la vie que je voulais. Donc ouais, s'organiser personnellement, professionnellement et bien sûr, hein, il faut faire des erreurs pour comprendre qu'il faut pas les refaire. Même si on m'avait prévenu, hein, j'étais entouré en me disant fais attention, là tu demandes beaucoup de choses, mais l'appât du gain, qui dit ouais vas-y, non mais c'est bon, ça va le faire, je vais y arriver. Est-ce que tu les verrais comme des échecs ou erreurs que tu aurais pu éviter ou une étape normale, toi, dans ton parcours? Je pense qu'il faut faire des erreurs, il faut faire ces erreurs pour les comprendre. Parce que malgré, je sais pas, peut-être personnellement, peut-être pour d'autres personnes, ils n'ont pas besoin de faire ces erreurs, mais je dirais généralement, il faut faire, c'est comme on dit, le feu, hein, il faut se brûler pour comprendre que ça brûle. Je pense qu'il faut faire ça, par contre, ne pas laisser sa main au-dessus du feu, quoi. Tu t'es brûlé une fois, ne le refais pas, quoi, ou protège-toi. Donc, ouais, il faut faire ces petites erreurs pour en apprendre les leçons mais vite comprendre que c'est une erreur. Parce que au tout début, quand j'ai commencé à faire plein de contrats et tout, je me disais, et je le sentais quand même que j'étais fatigué, je disais c'est normal. Donc je continuais, jusqu'à un moment où je pense que c'est Thomas et Théophile qui m'ont dit là t'es cramé là arrête. Donc ouais, donc je dirais ouais, il faut les faire, mais il faut aussi un entourage. Je pense qu'il faut, même c'est sûr, il faut être entouré pour que tu aies des personnes qui ont un regard extérieur à ce que tu fais et qui te disent là t'es fatigué ou là c'est bien aussi ce que tu fais. Dans l'autre sens, moi j'ai du mal à me dire ouais j'ai réussi à faire des choses bien, etc. D'avoir son entourage qui te félicite ou qui va te dire non mais c'est bien ce que tu as fait, tu te rends compte de ce que tu as fait. Quand tu fais une erreur, que tu dis de se rendre compte vite que c'est une erreur, est-ce que toi, ton réflexe, c'est vite de corriger ou alors de dire: «Attends, cette erreur-là, je vais bien la creuser pour comprendre est-ce que c'est vraiment une erreur ou qu'est-ce qui fait que c'est une erreur?» tu vois? Ouais, c'est une bonne question. C'est une très bonne question et en effet, quand je fais une erreur, je me pose, je me dis, alors déjà, est-ce que c'est une erreur ou pas? Est-ce que j'aurais dû faire ça ou peut-être il y avait une autre solution? Je vais creuser sur l'événement qui s'est passé et me dire, bon, si là ça n'a pas très bien fonctionné, pourquoi? Est-ce que j'aurais pu faire mieux ou pas? Euh, et si j'aurais pu faire mieux, comment j'aurais pu faire? Mais je me remets ouais, souvent en question de bah, souvent, je me dis, ouais, j'aurais pu faire mieux. Après, je me dis, bon, pour faire mieux, faut faire ça, 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 ça. Et puis, quelquefois, tu te dis, bah, en fait, non, c'était comme ça, je pouvais pas faire mieux. C'est Ouais, déjà bien ce que tu as. ouais, tu vas pas te creuser la tête 107 ans, et est-ce que tu penses que l'erreur, c'est le prix à payer pour rester tout le temps en mouvement? Waouh! Elle est très, très forte, cette question. Est-ce qu'il faut faire des erreurs pour rester en mouvement? Je dirais que oui.
Bah ouais, oui, parce que si tu fais pas d'erreur, au bout d'un moment, je pense que le parcours il est trop simple et tu te lasses, tu vois. Tu dis ouais, j'ai réussi, j'ai réussi, j'ai réussi, j'ai réussi. Moi, ça me ferait un peu chier, tu vois, de dire ouais, je l'ai fait, je l'ai fait. Enfin, de le faire sans, je vais pas dire douleur, j'ai pas le mot, mais sans, tu sais, se dire ouais, j'en ai chié pour y arriver, c'est encore, là, je trouve que la victoire elle est encore plus belle, quoi. De dire ah bah là, ouais, mais j'ai réussi à faire ça parce que j'ai raté ça, 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 mais grâce à ces échecs, bah j'ai réussi à faire, là on parle du marathon, mais j'ai réussi à signer un énorme projet, à réaliser, je sais pas, un court métrage, un truc comme ça. Bah, c'est grâce à tous ces échecs que j'ai réussi à ça. Et je suis sûr et certain que même si tu te dis, ouais, j'ai fait ça tranquille, easy, les doigts dans le nez, en prenant un regard extérieur de toute ta vie, c'est sûrement des échecs qui ont fait que bah, ça te upgrade, tu vois, tu dis, ah ouais, bah, c'est grâce à cet échec que j'ai changé, grâce à celui-là que j'ai changé, même des trucs qui n'ont rien à voir avec l'entrepreneuriat, tu vois. Mais tous ces petits échecs, en fait, ont fait que tu es devenu meilleur et qu'on devient meilleur chaque jour, quoi. Il faut des échecs, j'en suis sûr. L'erreur, c'est ce qui t'aide à avancer. L'erreur, en plus, ça me parle encore plus parce que maintenant j'ai des enfants et je leur dis, tu as le droit de te tromper et même c'est bien de se tromper. C'est comme ça que tu apprends à bien faire. T'as mon fils qui apprend à écrire, il est un peu comme moi, tu sais, il aime pas rater, tu vois. Il se frustre très vite et tout, et on lui explique, c'est normal, il faut que tu te trompes, parce que si tu te trompes pas, eh bah, t'y arriveras, enfin, tu vas pas, tu vas pas t'améliorer. Tu vas rester, bah ok, j'ai réussi à faire un ok. Et après, en fait, je pense que ça devient lassant de dire, bon, bah ça, je l'ai fait sans erreur. En fait, en plus, l'erreur, ça te tamponne la mémoire, tu vois. Tu fais, ok, ça, je me suis trompé sur ça, donc maintenant, il faut le faire comme ça. Et je pense que c'est vraiment un apprentissage important de se tromper. Il faut se tromper. Toi du début, Max, du début de l'entrepreneuriat, qu'est-ce que tu lui dirais justement sur ce droit à l'erreur? Tu vas en chier. Tu vas en chier, mais c'est important. Et je me le dis souvent, hein. Là, même des moments où je suis en mode pouah, je dis bah ouais, mais c'est ça le jeu, tu vois. C'est ça et tu vas en sortir plus grand, quoi. Donc ouais, ouais, je me dis ouais, comme je dis, c'est le jeu. Enfin, quand on dit c'est le jeu, ça fait un peu genre bah c'est le jeu, non. Au contraire, moi je me dis voilà, c'est la partie. C'est comme ça. Ouais, je suis là pour ça. J'ai accepté les règles du jeu, voilà. Et même, je suis content d'être dans cette partie, tu vois, dans ce jeu-là. Donc, c'est ça. C'est comme ça. Vas-y. Ok, bah là, tu t'es trépané. C'est pas grave. Au contraire, là, tu sais que il faut lever le pied. Ou là, il faut sauter. Ou là, il faut faire quelque chose sur. Est-ce que tu dirais que l'erreur, c'est un arrêt ou justement une respiration? Ah, oh là là, mais elles sont hyper bien tes questions là. L'erreur, c'est un arrêt à court terme. À l'instant T, c'est un arrêt, puisque tu fais ouf, et tu reprends sur, tu fais waouh, ok, mais ça te permet de reprendre ton souffle pour faire ok, allez, voilà, j'ai compris, je le referai pas. Et si ça revient vers moi, bah, je sais comment réagir. Il y a plein de petites erreurs qui font qu'avec l'effet cumulé, ça devienne une grosse erreur. Enfin, ça a des impacts beaucoup plus gros, comme perdre un client, tu vois, comme perdre des rushs, tu vois. Ça m'est arrivé et depuis je fais des doubles sauvegardes. Voilà, mais tu vois, il faut que ça t'arrive. Et ça Mm. t'arrive Sur une, de quelle façon? Sur la carte mémoire? Sur la carte mémoire, sur la carte mémoire. Une interview, voilà. Tu rentres chez toi, bah, fichier corrompu, et la SD ne fonctionne plus. Donc là, tu rappelles le client, tu lui expliques le problème. Tu dis, bah, je suis désolé, j'ai eu un problème avec la caméra, ça n'a rien enregistré. Donc, le client n'est pas content, il faut refaire l'interview. Ce qui est très dur, c'est que tu as passé une journée. Bah, la journée, c'est pour toi, parce qu'il faut retourner, refaire tout ça. Maintenant, t'inquiète que j'ai 2 SD, même j'ai une SD, et la deuxième, c'est ouais, mais c'est pas les petites SD, c'est les grosses, là, qui fait 1 Tera, là. Ouais. Pouf, comme ça, c'est en double sauvegarde. Y a pas de problème.
Faut que ça. Non, t'as 2 SD. Ouais. Ah bah, fais-le. Ben oui. Moi maintenant, il y a tout le temps 2 SD, enfin la grosse de 1 Tera plus la SD. Et la 1 Tera, donc elle charge. Et au bout d'un moment, quand elle est pleine, bah, je la vide, tu vois. Je la mets sur un. Attends, maintenant, je la mets sur un SSD. Le SSD, quand je rentre, je le mets sur un gros disque dur où j'ai tous les rushs, tu vois. Je mets plus dans des drives et tout, non. C'est dans. Tu es au 7e kilomètre du marathon de l'entrepreneur. Qu'est-ce que tu gardes en tête pour tenir tes 42 kilomètres? Qu'est-ce que je garde en tête? C'est étrange parce que je me donne des objectifs de chiffre d'affaires, mais c'est pas trop mon objectif. Mon plus gros objectif, c'est être redondant comparé au docu, mais c'est le bien-être de ma famille, tu vois. Je me dis, il faut que je réussisse pour ma femme, pour mes enfants. Tu vois, c'est très personnel, tu vois. Le côté très pro, mais c'est le perso qui me motive. Alors, là, c'est bête, mais. Famille que tu gardes en tête. Ouais. Ah oui, oui, ouais, c'est ça. C'est vraiment la famille et puis un peu moi aussi, tu vois. Je me dis, je vais être meilleur à la fin de ce marathon. Je sais que psychologiquement, ça va me faire du bien aussi. Et donc, vu que ça me fait du bien, je vais rayonner un petit peu ce côté je suis bien. Et ça va faire du bien à mon entourage. Et donc, voilà. Donc, ouais, ça. Je dirais ouais, la famille. La famille, mon entourage. Là, l'échange qu'on vient d'avoir, ouais, sur les erreurs. Ouais, carrément. Bah, t'as mis le doigt sur le fait que les erreurs, c'est hyper important et qu'il faut ne pas réussir pour mieux réussir. Voilà. C'est vraiment important de se dire que l'échec, ça fait partie du jeu et que il faut se prendre ses murs, ses portes bah, en fait, pour être plus armé à la suite de l'aventure, tu vois. Comme la prospection, tu vois, je le dis souvent, mais la prospection, tu vas te prendre des noms et c'est normal parce que ce serait trop facile sinon. Et en plus, bah, ces noms te permettent de te rendre compte que, bah, en fait, c'est pas si dur que ça. Tu sais, de te prendre un échec, hein, une SD qui crame ou un truc comme ça, bah, ça arrive, mais c'est pas la fin du monde, tu vois. Tu peux rectifier le tir. Et pour revenir sur la prospection et le nom, en plus de ça, bah, après tu te forges, tu vois, tu sais avoir les contre-arguments ou quoi que ce soit. Donc c'est important de. Ouais, comme je disais, là j'ai dit une phrase qui était hyper forte, mais je m'en souviens plus. Ok. Oui, en plus, t'as mis il fallait. Ah ouais? Je sais plus ce que j'ai dit. Je l'ai plus. Moi non plus, mais au moment où tu l'as dit, Il faut des erreurs pour pas les. Voilà. Ah, au moins c'est sincère. Hein. C'était dit. Ah, c'est 50-50. Ouais, alors qu'avant, c'était 1%, après 2, après 5, après 10. Et là, je me rends compte, tu vois, c'est très bête, mais hier j'avais une réunion qui est très tôt, les BNI. Et il fallait que je prépare parce que maintenant, je dois préparer ces réunions. Et j'ai pas pu aller au sport parce que c'est tôt, etc. Et toute la journée, je sentais que je n'y étais pas allé parce que j'avais pas peut-être cette dopamine ou c'est ce réveil musculaire, on va dire, qui fait du bien. Donc, toute la journée, j'étais pas vaseux, mais pas pareil. Alors que tu vois, là, ce matin, même ma femme m'a dit hier, ouais, il faut que tu dormes parce que t'as pas beaucoup dormi cette semaine, t'as beaucoup travaillé. Bah ouais, donc ce que j'ai fait, je me suis couché hyper tôt pour me réveiller tôt et pour aller à la salle de sport ce matin. Maintenant, c'est une drogue, on va dire, enfin une drogue, mais il faut que je fasse ce sport pour un peu avoir moins de brouillard, être plus focus et se dire, ok, c'est bon, là je suis bien en plus. Et tu te sens en plus physiquement et mentalement mieux. Donc tu te dis, allez, là c'est parti, je suis tout propre psychologiquement, intérieurement, hop, go! ça crée aussi chez toi. Ouais, j'ai vu il y a pas longtemps un sportif, alors, lequel, je sais plus parce que c'était en scrollant, qui disait que le meilleur moment pour faire du sport, c'est le matin. Non pas parce que pour le corps ou quoi que ce soit, mais c'est pour psychologiquement, bah, tu as fait quelque chose et tu te dis, tu commences ta journée par un objectif fait, tu vois.
Et pas juste, je me suis levé. Genre là, tu vois, genre, je fais 30K, j'étais content. Je fais, ah, ouais, de vélo, de vélo, de vélo. Mais tu vois, ouais, voilà. Non, non, mais tu vois, c'est bête, mais c'est important. Toi, on parlait de petites erreurs, mais aussi il faut ces petites victoires. Ces petites victoires de la... Moi, je tiens un livre où j'écris tous les matins, et dans ce livre, ça, il m'oblige à... J'apprécie que, et tu dis, j'apprécie par exemple, quand je suis pas inspiré, je dis d'avoir un toit, d'avoir une famille. Mais tu vois, même ça, hein, c'est des petites victoires. Tu dis, bah, j'ai un cocon, j'ai fait un podcast, tu vois, ou des trucs, tous ces petits trucs, il faut quand même savoir les apprécier et se dire qu'on a une chance quand même de faire ces petites choses. Et bon, il y a des erreurs aussi, hein, mais il faut aussi, c'est important de se dire que chaque jour, il y a des toutes petites victoires, même quand on ne trouve pas. Parce que quand j'écris ce bouquin, à des moments, je me dis qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce qui était bien. Puis tu réfléchis à la journée, tu te dis non, mais en fait, ah, mais j'ai mangé une pizza et tout, elle était bonne, tu vois. C'est con, mais ouais, je t'enverrai le lien. C'est drôle parce qu'il y a beaucoup de plus en plus de vidéopreneurs parce que je fais des stories où des fois j'écris, qui me disent bon vas-y, donne-le-moi, envoie-le-moi. Et même quelquefois, je l'envoie aux gens. Je leur dis pas, tu vois. Et ils le reçoivent, je dis je crois que tu as reçu un livre et je fais ça mais à mes potes. J'ai fait un pote, ouais, il fait c'est quoi ton truc? Je fais bah juste lié, tu vois. Et là maintenant il écrit tous les matins, tu vois. Ah bah oui, 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 oui. Il est bien fait pour que tu te dises bon allez, aujourd'hui je continue, vas-y la semaine prochaine ça va changer, il y a un nouveau truc. Ouais. Bienvenue dans un projet qui mêle sport et entrepreneuriat. Ne rate pas l'enseignement du prochain kilomètre.